Bonjour à tous pour les taureaux, vierges et capricornes. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et première vidéo de l'année 2025. Avant de commencer, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite santé, prospérité, amour et tout ce que vous souhaitez pour cette année 2025. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais regarder avec vous ensemble la tendance pour ces 3 premiers mois, hein, donc premier trimestre 2025. Nous allons regarder la tendance pour chaque signe, hein, donc taureau, vierge et capricorne. Et ensuite, nous allons regarder un peu ce qui se passe dans votre vie, que ce qu'il soit en général, professionnel, financier et relationnel familial. Et ensuite, nous irons voir dans le sentimental. Allez, c'est parti. Avec le tarot du Magic Luna, nous allons regarder déjà les énergies, la tendance pour les taureaux. Ensuite, pour les vierges et pour les capricornes. Allez, c'est parti. Une petite coupe. Et on y va. Donc, petite carte pour les taureaux, pour les 3 premiers mois, pour les vierges et pour les capricornes. C'est parti. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Alors, on vous parle d'indécision. Alors, pour vous, les taureaux, vous êtes un petit peu en conflit personnel, j'ai l'impression. On vous parle de négociation. On vous parle peut-être aussi d'analyser une situation qui vous fait que il faudra faire un choix. Il y a quelque chose qui est peut-être que vous ne voyez pas ou que vous cachez. Mais dans cette... décision que vous allez prendre, même s'il y a la décision derrière, on vous dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même et que vous allez faire des compromis et négocier. Donc peut-être c'est vous qui allez recevoir cette négociation, ce compromis, et que vous allez pas trop savoir quel choix prendre. Donc voilà, vous vous cachez un petit peu derrière, hein, comme là, ce petit bandeau sur les yeux, et peut-être aussi prendre la... comment on appelle ça, la poudre d'escampette pour ne pas pouvoir prendre cette décision. Bon, dans tous les cas, ça va peut-être vous tracasser, mais à voir par la suite. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la tendance pour vous? Bon, on vous parle du pendu, le lâcher-prise, donc carte majeure qui vous parle d'une transition dans votre vie pour ces 3 premiers mois. On vous parle de décisions à prendre, d'être patient, d'être en paix avec vous-même, de lâcher peut-être quelque chose. Peut-être il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'idée d'avoir quelque chose dans ses poches et on veut faire sortir cet objet en se retournant la tête à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, donc de faire sortir tout ça. Donc voilà, après ça peut me parler aussi également d'une activité suspendue, quelque chose que vous mettez en stand-by, en pause. Vous avez besoin peut-être de faire une pause et d'être en transition. Et pour les capricornes, on vous parle d'illusion, la lune. Donc carte majeure également, carte plutôt positive puisqu'on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de vos intuitions. Vous allez peut-être visionner votre futur. Les capricornes, vous regardez souvent peut-être le ciel, les étoiles, la lune. On me parle avec cette carte aussi l'idée de médiumnité, d'accord? Vous avez peut-être des dons de médiumnité. On vous parle aussi également d'attention cachée. Peut-être vous cachez aussi derrière quelque chose, derrière une vérité également. On peut vous parler aussi d'une révélation. Hein. On vous parle de personnes ou de quelqu'un qui va vous révéler quelque chose. Et on peut me parler également de voyage avec cette carte. Donc voilà votre tendance pour ces 3 premiers mois qui vous indique vos énergies pour ce premier trimestre. Donc, nous allons regarder maintenant vos messages. Donc là, c'est pour vous 3, donc pour les 3 signes, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Ça reste un tirage général.
et le reste, vous laissez de côté. Donc, on y va. On va regarder. On va commencer par en général. Ensuite, financier, pro et relationnel, familial. C'est parti. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons pour les taureaux et les vierges et les capricornes? On vous parle de... Alors ici, waouh, j'ai une forte... J'ai un message assez fort ici à vous partager. On me parle de... que l'univers, vous avez un messager à côté de vous qui vous dit que vous avez la force de vous élever. Vous êtes capable de sortir la tête de l'eau. On peut me parler d'une visite de quelqu'un de proche de vous ou un messager qui vient vous apporter une nouvelle. Et on vous dit que grâce à cette nouvelle, vous auriez la force de vous relever si vous êtes au plus bas, ou alors qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer et de vous élever vers la lumière. J'entends ça parce que ici, j'ai peut-être une certaine distance, ou alors ça peut être une visite de quelqu'un qui est à distance de vous. Et on peut me parler d'un bouleversement pour vous. Hein. Allez. On y va, on va aller chercher les cartes et on va compléter avec l'oracle des miroirs si on a besoin d'informations complémentaires. Pour le général, pour vous. Ensuite, le financier, le pro et le relationnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un inconnu. Bon, l'inconnu qui peut me dire que vous avez des questionnements. Ça peut être aussi une personne qui va faire surface dans votre vie dans les 3 mois qui arrivent. Ça peut être une personne aux cheveux foncés. Que veut cette personne? Alors ici, on me parle de l'automne. On me dit que cette personne avance lentement vers vous et qu'il y a un lâcher prise entre deux. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient vers vous ou que vous connaissez depuis cet automne, j'entends. Et qui vient peut-être vous poser des questions ou autre. Enfin, je sais pas, ça reste vague, mais c'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez depuis cet automne, mais qui ne fait pas partie de votre famille, hein, de vos connaissances. Alors, en général, qu'est-ce qu'on a? Tout à l'heure, j'ai vu cette carte, elle est ressortie. Donc, en général, ici, attention, il y a quelque chose. Je vais compléter après avec l'oracle des miroirs. On a un effondrement, une cassure, quelque chose qui va arriver soudainement, subitement. Et avec ce point d'exclamation, on me le dit avec certitude. Et j'ai l'impression que cet effondrement, ça va vous arriver comme une claque à la figure, comme une violence, vous voyez. Donc ça peut vous perturber psychologiquement. Alors attention aussi, j'entends aussi peut-être vous allez être victime, enfin pas victime, mais plutôt, comment dire? Vous allez voir peut-être, quand vous allez sortir de chez vous, etc., voir peut-être des personnes se battre, où il y aura une certaine violence extérieure et que ça va vous bouleverser, j'entends ça. Où vous allez être témoin, voilà, c'est ça que je cherchais, d'une certaine violence. Alors, je vais compléter avec l'oracle des miroirs pour voir un peu dans quel domaine ça pourrait être. Bon, on parle de nouvelles. Alors moi, je dirais plutôt que vous allez avoir des nouvelles de l'extérieur ou d'une personne que vous connaissez. Quelqu'un va vous annoncer quelque chose et ça va vous faire une certaine violence. Alors, je ne dis pas que ça peut être négatif, hein, mais ça va vous mettre une claque, j'ai l'impression, cette nouvelle. Et ce qu'on va vous communiquer va vous bouleverser. Ensuite, niveau financier, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces 3 mois qui arrivent? Alors, nous avons l'introspection. Alors, vous allez peut-être réfléchir dans le domaine financier et il y a une grande réflexion où on change d'avis. Alors, peut-être pour certains et certaines, vous avez fait une demande à la banque pour un prêt
Et vous allez changer d'avis, vous n'allez pas y aller ou autre. En tout cas, il y a quelque chose là. On y va, mais on fait demi-tour. Alors, peut-être pour certains et certaines, une petite perte financière. Ça vous met dans la tristesse. On vous dit ici de bien regarder ce que vous dépensez ou bien regarder vos comptes parce que j'ai la paire de lunettes là qui vous indique qu'il faut bien observer. Alors, domaine financier, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, des difficultés. Hein. Il y a quelque chose qui passe tellement... vous n'allez pas être serein ici, j'ai l'impression, parce qu'on peut me parler de difficultés financières, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Il y a quelque chose d'ennuyeux là qui va arriver. Donc, on vous demande de bien regarder ce que vous allez faire et de changer d'avis si vous ne le sentez pas. Vous voyez? Si vous avez des dépenses à faire ou un prêt ou autre, il y a quelque chose ici d'ordre là. Il va falloir que vous réfléchissiez pour pas être dans la difficulté, justement. Ensuite, niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les taureaux, vierges et scorpions, j'allais dire. Alors, vous êtes peut-être ascendant scorpion et les capricornes. Alors, ce que dans le domaine professionnel, on vous dit que ça vous passionne, on vous dit que ça vous plaît bien, que voilà, vous en êtes amoureux, si je puis dire. Mais attention à la jalousie. Il y a peut-être des personnes de votre entourage qui vont être jaloux de votre situation. Donc, n'y prêtez pas attention. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des personnes dans votre milieu professionnel qui pourraient faire des petites manières, si je puis dire. Bon, vous avez la carte du miroir magique, cela vous concerne, mais on vous dit qu'avec cette carte, ça annule toutes les cartes négatives. Donc, n'y prêtez pas attention si vous avez des personnes qui se mettent entre vous ou sur votre chemin, parce que, voilà, ils voient que dans le milieu professionnel, tout se passe bien pour vous. Donc, laissez de côté ces personnes-là. Ça va pas, comment dire, ça va pas évoluer dans la difficulté. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok. Et pour finir, le relationnel famille pour les 3 mois qui arrivent. On vous parle de peut-être et des soucis. Bon, alors, on va compléter peut-être des soucis dans les 3 mois qui arrivent dans le domaine relationnel ou familial. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, pour ces petits problèmes, des questionnements, des soucis qui vont contrarier par rapport à un retour, à une réconciliation. Bon, vous avez la carte du, du miroir magique. Hein, donc, si vous avez des souhaits, des vœux en tête, et puis vous avez la protection également. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense que ce sera des soucis de courte durée. En tout cas, ici, il y a un retour qui va vous contrarier. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous, qui veut trouver des solutions, qui veut se réconcilier. Ou alors, ça peut être aussi des soucis qui fait que vous allez tourner en rond. Vous n'allez pas savoir comment faire pour vous dégager de ça. Bon, on vous dit peut-être, donc c'est pas certain. C'est possible pour l'un, c'est pas possible pour l'autre. À vous de voir. Si vous souhaitez rester dans les soucis ou pas. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui ne va pas trop vous contrarier. Et ça va vous passer au-delà. Hein. Donc, voilà. Vous avez d'autres choses à faire, je pense, que à écouter les blabla et les ci et les là. Voilà. Allez, domaine sentimental. Quelle est la tendance pour vous pour ce premier trimestre? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les taureaux, vierges et capricornes? Au niveau sentimental, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ah, on vous parle de tromperie. On vous parle de lune de miel. Alors... Là, direct, le message qui me vient en tête, c'est que j'ai une personne, si vous êtes en couple, qui cache une lune de miel. Peut-être que votre autre a envie de vous faire plaisir, a envie de vous faire une surprise et de vouloir vous offrir un voyage en lune de miel.
Et du coup, ben, voilà, ici on parle d'enchantement. Bon, avec cette première carte de tromperie, on peut me parler pour les célibataires que pour certains et certaines, si vous allez faire une nouvelle rencontre, vous ne vouliez plus qu'il y ait de tromperie, chose qui est normale. Donc il y a des peurs, des craintes de cela, donc ça vous fait peur de rencontrer quelqu'un. Donc il se peut que pour certains et certaines, vous vous isolez et que vous deviez vous réconcilier avec vous-même pour dire qu'il y a un nouvel engagement. Pour les couples, vous avez peut-être envie de vous isoler aussi, ou l'un ou l'autre a envie de se mettre en retrait un petit moment et a besoin de se recueillir pour se reconnecter. On vous parle de, voilà, de quelque chose qui est caché ici, mais je pense que c'est rien de grave, puisque ici on a la lune de miel, on a envie de partir, on a envie d'apprécier les moments ensemble, si vous êtes en couple. Il y a peut-être des vacances qui vont être prévues et qui n'étaient pas, voilà, on ne le dit pas, on le cache, on n'a pas envie de l'exposer. On vous dit quand même tout de même, là ici je ressens ici pour vous que vous deviez prendre soin de vous, de votre couple, de vous aimer d'abord et de ne pas écouter les autres, de vous respecter également hein, dans votre relation. Et on vous dit qu'il y a un événement très bientôt qui va arriver, hein, donc ça peut être une grossesse, ça peut être une nouvelle rencontre, justement si vous avez compris qu'il faut vous aimer d'abord, si vous êtes célibataire, vous allez déclencher certaines choses. Ensuite, si vous prenez soin de vous l'un après l'autre, l'un à côté de l'autre, chacun de votre côté, on vous dit que très bientôt, il y aura peut-être un événement. Vous allez décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, les choses vont arriver plus vite. Si vous débloquez certaines choses de votre vie et qui vous empêchent peut-être d'avancer ou d'être mieux, que ce soit seul ou en couple. Alors, oh, j'ai même pas le temps de... Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelle est la tendance? Quel est le message pour les taureaux, vierges et capricornes, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que va-t-il... Je vais y arriver. Que va-t-il se passer pour les 3 mois à venir? Premier trimestre. Alors, pourquoi j'ai la personne qui perturbe là? Je vais remettre une carte ici. Il y a quelque chose... Ouais, voilà, on a encore cette idée de tromperie, de mensonge. Quelqu'un cache quelque chose ici. Hein. Alors, une petite troisième, s'il vous plaît. Alors, voyez ici, j'ai n'écoute pas les autres. Vous voyez, on dit bien, aimez-vous d'abord, n'écoutez pas ce que les autres disent. Alors, que ce soit vous ou l'autre. Hein. D'accord. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui approche pour vous. Hein, ou alors, ça peut être aussi des nouveaux moments partagés à deux. Et on a bien un changement qui arrive à vous, positif dans votre relation. Et ça peut être aussi en lien avec les enfants ou alors une grossesse. On vous dit que les choses vont bouger pour vous pour ces 3 mois à venir. Que cette rencontre, cette nouvelle rencontre où... si vous êtes en couple, il y a bien fusion de sentiments, vous êtes attirés, vous êtes connectés, mais on vous parle quand même qu'il y a quelque chose qui perturbe. Alors, soit on cache quelque chose, soit il y a une problématique qu'on ne veut pas dire, et on me parle d'une personne séparée, une personne divorcée, donc ça peut être cette personne-là qui perturbe. Alors attention, quand je dis une personne qui perturbe, c'est pas forcément un ex qui revient, ou alors ça peut être quelqu'un de la famille, qui ne dit pas tout, qui cache quelque chose. Je vais juste remettre une carte pour voir un peu. Bon, on me parle de s'adapter à un rythme émotionnel. Ou alors la personne que vous allez rencontrer, ça peut peut-être parler pour les célibataires, la nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est une personne divorcée et elle aura quelques problèmes à régler qu'elle ne vous dira pas de suite. Et du coup, vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel parce que peut-être qu'elle ne pourra pas toujours aller vous voir. Et du coup, bah voilà, ça va poser problème, il y aura des blocages. Bon, vous voyez, on vous parle de nouvelles rencontres ici. Et que ce sera une surprise. Alors peut-être pour les couples, il y aura une surprise pour vous qui arrive, hein, à vous. Mais dans tous les cas, on a quand même des fusions de sentiments. On a les choses qui vont bouger, des projets. On vous dit très bientôt en plus.
malgré des petits blocages entre deux. Voilà pour vous, pour les signes de terre. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé également. Et encore une fois, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2025. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo YouTube si vous le souhaitez. Et je tiens à préciser que si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dirai tout. Voilà, voilà. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt!